Voilà, une fin de première journée pour une interview découverte pour ma part, parce que comme je te l'ai dit avant qu'on commence à cette petite interview, moi je te découvre. Alors pour ceux qui nous suivent et qui sont comme moi, qui se demandent mais qui est ce personnage, qui est Antistar, donc présente-toi, présente ton contenu, ce que tu aimes partager, d'où tu viens, qui tu es. Nous t'écoutons. Donc effectivement, moi c'est Antistar, je suis français. Désolé, je suis pas belge. Ah non, mais personne n'est parfait, y a pas de... Voilà. J'ai 36 ans, je suis futur ex-journaliste chez jeuxvideo.com. J'ai travaillé 8 ans chez jeuxvideo.com et je suis streamer sur Twitch aussi à côté depuis quelques années maintenant. J'ai une chaîne Twitch qui marche plutôt pas mal. Ah. Je fais du let's play, je fais pas mal d'unboxing, je fais des petites sessions aussi de discussion avec les gens. Je suis quelqu'un qui parle beaucoup, donc j'aime beaucoup en fait avoir une session discussion avec le chat avant de jouer. Tu parles beaucoup, tu aimes partager. C'est ça, j'aime beaucoup partager en fait mes expériences. J'estime en fait que d'ailleurs chaque jeu, au-delà du gameplay, au-delà de la musique, des graphismes, ça, il y a toujours un peu une histoire à raconter, même au-delà de ce que le jeu peut raconter lui-même. Je me dis que chaque jeu finalement c'est une pièce dans ma collection, c'est un truc. Bah, j'ai envie de raconter en fait comment je l'ai eu, quel rapport j'ai à ce jeu, pourquoi je l'ai aussi dans ma collection. Tu vois ça comme une partie d'histoire. Une petite partie d'histoire, c'est ça, voilà. Et surtout, bah, l'avantage que j'ai, c'est que comme je suis quand même plutôt jeune, hein, finalement, je vais sur mes 37 ans. Je joue depuis longtemps. J'en ai 42. Mais non, mais ça va, ça va. T'as pas beaucoup de cheveux blancs, donc franchement, tu perds pas tes cheveux, tu as beaucoup de cheveux blancs. Ça va, ça va. Ne zoome pas, toi. En plus, comme t'es blond, ça se voit moins que moi. Ouais. Chez moi, les cheveux gris, on les voit un peu plus. On va dire qu'on est de la même génération. C'est ça, complètement. Et du coup, ouais, bah, j'ai commencé à jouer au tout début des années 90. Donc forcément, bah, j'ai vécu beaucoup de générations différentes de jeux vidéo. J'ai vu beaucoup de façons de consommer le jeu vidéo aussi. J'ai connu une époque où bah, on regardait des magazines papier, on regardait Télévisateur 2 avec notre ami Cyril Drevet qui est peut-être encore dans le coin, qu'on a peut-être vu passer. Où Internet n'était pas du tout démocratisé. Hein. Internet, c'était un truc vraiment réservé à la NASA ou presque à cette époque-là. Ouais. Et où le jeu vidéo était très très marginalisé. Quand tu étais un gamer, tu étais vraiment dans ta bulle un petit peu, tu vois. C'était un peu une période de niche. Ouais, c'était presque de niche. C'était pas encore devenu un élément de la culture populaire qui était plus important que le cinéma ou la musique. Et bah, c'est devenu le cas avec les années. Il y a eu aussi le progrès technologique qui a beaucoup joué, tout ça. Et moi, j'ai des histoires à raconter bah, sur toutes ces générations-là. J'ai un parcours de joueur à raconter. Je joue depuis 30 ans maintenant, donc forcément, ça me fait plein d'histoires à pouvoir partager avec les gens. Et puis, bah, j'aime bien échanger avec des gens qui, eux, vont me raconter l'histoire qu'ils ont avec ce jeu que je connais ou que je connais peut-être moins bien. Il y a des jeux où moi, j'ai des histoires vraiment longues et complexes à raconter. Et inversement, j'ai des jeux, je les connais, j'y ai joué, mais j'ai pas forcément un background terrible derrière. Et par contre, inversement, il y a des gens où ils vont me raconter une histoire dessus qui est cool à connaître. Donc moi, je veux essayer d'être un créateur de contenu bah, proche, on va dire, des gens qui le soutiennent, qui sont fidèles à ses lives, qui me soutiennent financièrement aussi. Et parce que bah, j'ai commencé aussi comme ça, on a tous commencé à partir de zéro sur Internet. Hein. Il y a un moment, j'avais 0 abonnés, il a fallu que je parte de rien. Et je vois des gens, dès qu'ils commencent à avoir plusieurs milliers, voire dizaines de milliers d'abonnés, il y en a certains, malheureusement, ils prennent un peu la grosse tête, ils ont tendance à répondre à leurs potes et puis à s'arrêter là. Je veux essayer de jamais devenir ce mec. Je veux essayer de toujours répondre même au dernier random qui arrive, qui s'attend à ce que je lui réponde pas, qui est juste content de regarder le live et tout. Parce que bah, je trouve que c'est un partage de jeux vidéo et c'est dommage de pas... Ouais, je suis plutôt d'accord avec ça. Nous-mêmes, dans notre émission, on met un point d'honneur à répondre à tout le monde si possible. Alors, j'entends tout ce que tu me dis et j'entends qu'il y a ce qui revient le plus souvent, c'est le mot histoire. Ouais. L'histoire du jeu vidéo, l'évolution du média qu'on adore tous. Est-ce qu'à travers ça, tu aimerais, est-ce qu'il y a des choses, est-ce que tu restes basé, sur des jeux qui toi-même t'ont marqué parce que tu as plus de facilité d'en parler, ou alors tu aimes bien aussi parler de jeux qui ont marqué le rang, qui ont marqué l'époque à laquelle ils sont sortis, quoi. Non, j'aime parler de tous les jeux vidéo et en plus, bah, comme je suis journaliste, techniquement, je suis amené, littéralement, hein, c'est mon métier, je suis amené à parler de trucs que je maîtrise pas forcément toujours. Faut que je m'intéresse à tout en fait.
faut que je sois curieux, faut que je suive toute l'actualité. En fait. Ah, mais complètement. Faire des recherches. Complètement, c'est ça. Okay. Et du coup, bah, ça m'est arrivé à plusieurs reprises d'écrire des articles sur l'histoire d'une licence ou l'histoire d'une console, d'évoquer des jeux auxquels je n'ai parfois jamais joué, mais d'être capable d'expliquer l'impact qu'ils ont eu dans l'histoire du jeu vidéo, d'expliquer pourquoi ils ont été importants dans l'industrie, pourquoi ils ont été un tournant, qu'est-ce qui fait que ce jeu-là, tout le monde en a parlé, que ça a été à un moment la meilleure vente de son époque, que ça a été un jeu qui est considéré comme le meilleur jeu sorti cette année-là. Alors que parfois, c'est des jeux dont j'ai moi-même rien à foutre parce que c'est pas mon genre de jeu. Mais je suis capable d'en parler quand même. Évidemment, je vais pas en parler en mode je vais vous raconter ce que j'ai fait sur ce jeu parce que ça serait mentir. Mais par contre, je suis capable de dire bah j'ai connu la sortie de ce jeu, j'ai connu l'effet qu'il a eu. Voilà. J'en ai parlé avec des gens qui par contre le connaissent très très bien. Et puis voilà. Donc le jeu vidéo d'une manière générale m'intéresse. Après évidemment j'ai mes spécialités forcément. Ok, alors ça c'est vraiment tout ce qui transparaît dans tes vidéos. Parce que moi pour l'instant, dis-toi que je te découvre. Pour l'instant, tu me donnes relativement envie de découvrir le contenu que tu proposes, mais clairement. Où est-ce qu'on te retrouve alors? Est-ce que tu as une page YouTube, Twitch, Facebook? Alors, l'endroit où je suis le plus présent en termes de création de contenu, c'est Twitch. Parce que je suis quelqu'un qui aime beaucoup le format live. J'aime beaucoup échanger avec les gens sur un chat, je trouve ça très très cool. J'ai une page YouTube qui me sert à la base plus à mettre tous les replays de ma chaîne YouTube. Mais j'envisage à terme de produire du contenu qui soit exclusif à YouTube parce que j'ai envie de me tester un petit peu sur ce terrain-là aussi. Parce que je sais que mon côté un peu storyteller, il peut marcher, que je prenne un jeu ou une série et bah, je raconte une histoire autour qui n'est pas l'histoire que tout le monde a pu raconter sur ce jeu. Je me dis ça peut être sympa. Tu cherches la petite anecdote. Ouais, voilà, c'est ça. En fait, je me dis, j'ai aucun intérêt à parler d'un jeu dont tout le monde a déjà parlé sur YouTube si j'apporte pas une plus-value perso, si j'apporte pas une touche qui est la mienne. Exactement. Qui fait que les gens, ils vont avoir envie, voilà. Et j'ai envie que les gens, en fait, qui vont regarder ce que je fais, ils se disent, je vais regarder Antistar parce que il va me parler de jeux que je connais, mais il va m'apporter peut-être des nouveaux détails que je connais pas forcément, ou comme c'est un mec qui a toujours quelque chose à raconter par rapport à son vécu sur ce jeu, bah, ça m'intéresse de savoir lui comment il l'a vécu. C'est ça que j'ai envie d'apporter aux gens. Et puis, bah, y a l'aspect collection. Je suis un collectionneur. Je vais pas me taxer de gros collectionneur parce que avec ce que j'ai vu au Pixel Days, je sais que voilà, j'ai une collection qui est sympa, j'ai quelques centaines de jeux. Je privilégie avoir des jeux en super bon état, complet, qui m'intéressent, qu'avoir énormément de jeux et pas savoir en parler. Bon, il y a quelques jeux dans ma collection auxquels j'ai jamais joué, mais je veux globalement être capable d'avoir un truc à raconter sur chaque jeu qui est dans ma collection. Maintenant, je les présente souvent dans le cadre des matinales que je fais de temps en temps le dimanche, parce que comme je collectionne et que je récupère des trucs tout le temps, bah souvent un dimanche par mois, je montre tout ce que j'ai récupéré sur le mois écoulé, et honnêtement, ça me prend 1h30, 2 heures de raconter tout ça. Parce que bah, je montre l'objet sous tous les angles, je raconte comment je l'ai eu, je raconte combien je l'ai payé aussi, si ça a été un échange, un truc comme ça. J'essaie d'être transparent là-dessus aussi. Parce que j'ai envie que les gens ils aient une petite idée aussi de combien va ce genre de truc, qu'est-ce qui est une bonne affaire, qu'est-ce qui n'en est pas une, qu'est-ce qui est un craquage. J'explique aussi pourquoi j'ai voulu le prendre dans cet état-là, pourquoi l'état me convenait. Par exemple, ça c'est un cas voilà, qui date de ces Pixel Days. Cette Game & Watch. Tu l'as trouvé ici à la Pixel? Je l'ai acheté à la Pixel Days. En fait, cette Game & Watch, je la possède. Le petit appareil qui se trouve dedans, je l'ai déjà. Les souvenirs. C'est ça. Je l'ai déjà dans ma collection, mais je n'ai que l'objet. J'avais pas la boîte, j'avais pas le polystyrène, j'avais pas la notice. Donc moi, je l'ai racheté ici pour avoir une version complète, parce que je vais pouvoir du coup revendre l'autre exemplaire dont j'ai plus besoin. Ça me fera une belle réduction sur le prix de celui-là. Et surtout, ça, c'est une pièce. Elle est plus vieille que moi, elle est de 82. Et c'est un objet, je trouve, pour un objet qui a 41 ans, il est bien conservé. Bah ouais, quand même. Donc ça, je serais fier de l'exposer dans ma collection. Je serais fier de raconter dans mon live. Ça fait partie des meilleurs souvenirs que j'ai des Pixel Days. J'ai acheté un truc qui est plus vieux que moi, qui est bien conservé et qui va trouver une place de choix dans ma collection. Des Game & Watch, j'en ai pas beaucoup. J'en ai en boîte, c'est ma 4e seulement. Bah, c'est déjà pas mal. C'est déjà bien, c'est vrai, mais j'ai une liste de recherche qui est très précise et je sais que j'en cherche encore 6. D'accord. Je cherche pas à faire un full set des Game & Watch, je veux juste avoir les jeux Mario et Donkey Kong dessus, sachant que j'ai déjà la Zelda chez moi. Ouais, clairement. Donc en fait, ça c'est tout ce qu'on retrouve, c'est tout le contenu que tu proposes. C'est ça. Alors pour terminer, pour être sûr que si moi c'est bon, tu m'as convaincu. C'est bon, je t'ai bien vendu le truc. Oui, c'est bon, tu m'as bien vendu le bazar. Ok.
Bah, dis-nous, pour terminer, où est-ce qu'on te retrouve, répétez où est-ce qu'on te retrouve, clairement, les adresses, tout ça. Alors on me retrouve sur Twitter et Twitch avec le pseudo Antistar, littéralement. Là, Voilà. j'ai réussi à avoir ce pseudo sur les deux réseaux principaux où je suis, c'est très bien. Sur YouTube, alors si on cherche Antistar, de toute façon on va me trouver parce que j'ai la même image de profil que sur Twitter et sur Twitch. Ok. Mais je crois que le pseudo qui affiche sur YouTube c'est Antistar JV. JV comme jvjeuxvideo.com. Et puis comme les jeux vidéo, hein, d'une manière générale, j'utilise pas Facebook. Comme quoi, je suis peut-être pas tant un boomer que ça. Non, voilà. Ben, en tout cas, J'ai Instagram aussi que Ouais. je n'utilise toujours pas, mais je pense que je vais mettre des photos de ma collection dessus parce que avec le début de ma carrière en indépendant, je pense que ça serait bien. Donc c'est aussi Antistar JV ok. sur Instagram. Je n'ai pas TikTok pour l'instant. Faudra peut-être que je me lance dessus quand même. Ça va, ça peut attendre. Ça peut attendre, voilà. Mais non, de toute façon, voilà. Si on cherche Antistar et qu'on tombe sur l'image de Marine de Link's Awakening avec ses cheveux roux, c'est toujours moi. Un excellent jeu que tu aimes beaucoup. C'est mon jeu préféré de tous les temps. Voilà, je savais, c'est un bon, t'as bien fait. C'est mon Zelda préféré. Ah bah très bien. C'est mon Zelda Très bien. préféré. Voilà, je te dis un immense merci. Bah c'est moi qui vous remercie pour l'interview, c'est cool. Non, c'est tout plaisir pour nous. Et puis, franchement, moi j'ai hâte de découvrir ton travail, sincèrement. Bah merci beaucoup. Voilà. De toute façon, je stream souvent et surtout maintenant que je passe en indépendant, j'ai encore plus de temps donc. Eh ben, si tu vois sur ton Twitch un Open World Gaming TV, c'est nous. D'accord, ça marche. Comme ça, je fais une petite pub bien vislarde. Allez, merci beaucoup. Très bien. Merci bien. De rien.